À Tahiti et ses îles, tout le monde est bienvenu. Qu'en pensent Diego et Sébastien? Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai 55 ans et nous habitons avec Diego à Paris et nous sommes ensemble depuis 15 ans maintenant pratiquement. Avant de venir à Tahiti, on avait l'image que tout le monde, que le monde entier a en tête, c'est-à-dire des plages de rêve, voilà, une civilisation forte, avec des traditions encore qui se perpétuent et qui se préservent. Et on a découvert beaucoup plus que ça en venant. La chose qui nous a le plus frappé, qui a été vraiment l'expérience la plus riche pour nous lors de ce voyage, c'est la profondeur des sentiments qu'il existe entre les gens et la facilité des contacts, puisque ici on ne se dit pas vous, on dit tu très facilement. Ça a été une très belle expérience humaine. Ce que nous avons trouvé aussi, c'est que il y a des gens de la communauté LGBT partout. On a trouvé des gens qui travaillent dans les hôtels, mais dans n'importe quel poste, dans les marchés, partout. Des gens de la communauté LGBT. Qui est intégré à la vie sociale, culturelle de ces îles. Nous avons rarement eu, et pourtant nous avons beaucoup voyagé avec Diego, mais nous avons rarement eu un accueil et un sentiment de bien-être quand on arrive dans un pays. On se sent tout de suite à l'aise, déjà parce que les gens vous accueillent avec un sourire que l'on ne retrouve rarement ailleurs. Des beaux sourires. Et puis on évolue dans un cadre paradisiaque, il faut le dire. Et surtout le fait qu'on arrive et tu vois déjà des gens de la communauté LGBT partout. Et ça te donne une sensation de protection, En tout cas, à aucun moment on a senti de l'agressivité ou un regard malveillant. Et ces beaux sourires, ils sont toujours souriants. Toujours. Il est très difficile de mettre une échelle d'appréciation sur les activités que nous avons fait cette semaine, parce qu'en fait, pour nous, toutes les expériences, ou en tout cas les activités qu'on a eu à faire lors de notre séjour, elles nous ont toutes émerveillés. Il n'y en a pas une qui a été moins forte que l'autre. Ça a été à chaque fois un émerveillement. Et en rentrant le soir, on se disait « Waouh, mais encore quelle journée formidable !» À chaque jour, il y avait une surprise. Mais c'est vrai que d'être là, c'est une autre chose. On a vu ces images tellement de fois et d'être devant ces paysages merveilleux. Merveilleux, vraiment. C'est impressionnant, mais vraiment c'est impressionnant. C'est les couleurs. Il y a comme quelque chose dans l'air ici à Tahiti qui est unique. Alors est-ce que c'est dû au fait que ce sont des îles qui sont perdues au milieu du Pacifique, mais il y a dans l'air ici une forme de vie riche, colorée, généreuse, voilà, que l'on trouve nulle part ailleurs. En tout cas, nous, on ne l'avait pas encore découvert, même si on a fait d'autres pays où ça s'est très bien passé. Mais il y a quelque chose de très particulier et de très unique à Tahiti. Il y a une énergie différente. C'est une énergie, oui. Je crois qu'on appelle ça le mana, je crois. Le marché de Tahiti est une explosion de couleurs, de senteurs, et attention à vos porte-monnaies parce que on est tenté un petit peu de tout acheter, mais au-delà de ça, c'est voilà, un paradis pour les yeux, pour les odeurs, un endroit très fort, et on sent que c'est aussi un lieu de rencontre, d'échange, où les gens viennent discuter, marchander, et c'est une rencontre entre la population locale et les touristes qui sont de passage. Mais ça a été une très très belle expérience. Et surtout qu'elle n'hésite pas à expliquer d'où les choses viennent. Je ne sais pas, la petite femme qui fait elle-même les tissus qu'elle vend. Et elle explique comment elle a fait. Non, ça j'ai apprécié. On est rentré dans sa vie. En plus que d'avoir acheté des petits féfés. Alors
nous avons eu l'honneur et la chance de pouvoir visiter le musée de monsieur Robert Vann, qui est ici un grand monsieur dans la culture de la perle, puisqu'ici la tradition veut, me semble en tout cas, qu'il faut avoir une perle au moins sur soi minimum. Mais les femmes en ont généralement beaucoup plus. Et on a découvert que les hommes peuvent porter des perles et d'une façon très élégante. Oui. Mais j'ai adoré ça. Oui, je avec savais beaucoup pas. d'élégance. C'est la première fois que je vois ça. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié ça. Et on a notamment eu la chance de voir une perle d'une taille assez extraordinaire et d'un prix encore plus extraordinaire que j'ai essayé, mais bon, Diego n'a pas voulu me l'offrir. Voilà. Découvrir la forêt à Tahiti a été pour nous une très très belle expérience et on était loin de s'imaginer, puisque lorsqu'on parle de Tahiti, on parle des lagons, on parle de la plage, mais il faut savoir qu'il y a aussi ici, à l'intérieur de l'île, des endroits magiques, des forêts magiques, et je dirais même plus, si on doit venir à Tahiti, l'aspect marin est égal à l'aspect forestier, c'est-à-dire que les deux ont leur charme et leur force en même temps. Je pense qu'on n'en parle pas assez parce que quand nous avons découvert ces paysages, on était vraiment très surpris, oui. J'étais surpris de voir ça. Non, je ne pensais pas que Tahiti... Une nature, une forêt aussi belle et aussi grandiose. Tout à fait. Notre plus grand coup de cœur, ça a été la rencontre de Shelby. Shelby, comment vous la décrire? C'est quelqu'un qui est hors du temps, qui a une personnalité extraordinaire et qui vous apprend en 2 minutes à faire le mouvement de danse tahitienne. J'ai réussi à le faire, donc tout le monde peut le faire. Pour moi, c'était très compliqué de faire les deux choses en même temps. Mais parce que tu m'expliquais d'une façon tellement, avec tellement d'amour, et avec un sourire, avec le cœur, je me sentais tranquille avec elle. S'il y a une chose qui nous a aussi émerveillés à Tahiti, parce qu'il y en a tellement qu'il vous faudrait toute une nuit pour vous les expliquer, mais c'est l'arrivée dans notre chambre au Bora Bora, à Bora Bora, avec au loin toujours la continuation de cette mer turquoise, le ressac, le bruit du ressac de l'eau sous la chambre, c'était un bonheur inégalé. C'est incroyable de se réveiller dans ces bungalows de rêve. Et voir ça les matins, ça n'a pas de prix. En fait, il faut le faire une fois. Voilà, vous sortez du lit et vous plongez dans la mer directement. Au bout du lit, il y a la mer. Et il n'y a pas une chambre plus romantique que ça. Tout à fait, oui, oui, c'est ça. L'expérience du canoë breakfast a été un moment magique où vous sortez de votre chambre, vous voyez arriver 2 personnages uniques sur un canoë avec au centre un panier et dans lequel il y a les meilleures choses à manger du monde. En plus, pendant que la fille préparait la table, nous sommes allés faire un tour. Oui, on a eu la chance que notre piroguier nous fasse faire un tour du lagon. Nous avons hier soir assisté à un spectacle qui restera à jamais dans nos mémoires. Nous n'avions jamais vu d'hommes danser de cette façon et approcher le feu et avec dextérité et magie, le faire tournoyer sur des bâtons enflammés. Et la façon d'expliquer en donnant de certains détails, ça nous a permis un peu de pouvoir le faire un petit peu. Et découvrir que c'était pas facile. Et c'est pas évident. C'est pas évident. C'est plus qu'un sport à ce niveau-là, c'est du grand art. Et il en parlait avec beaucoup de passion. Ouais. Nous avons la grande surprise de terminer notre séjour par une soirée au Malabar. Déjà, en arrivant, en voyant comment ça s'est passé à Tahiti, on ne pouvait pas espérer de nous sentir à l'aise. Parce qu'il y a plein d'autres endroits dans le monde où le Malabar n'existe pas et pourtant il devrait exister.
C'est avec une grande tristesse que je vais quitter Tahiti parce que je n'ai jamais connu un accueil aussi chaleureux et merveilleux. Merci à vous mes amis tahitiens et tahitiennes et on va se revoir bientôt. C'était un séjour impeccable et impressionnant. J'ai beaucoup apprécié pas seulement les endroits que nous avons visités, mais aussi les gens qui nous ont accueillis. C'est quelque chose qui restera avec moi pour beaucoup de temps. Renouer avec l'essentiel à Tahiti et ses îles.